Salut à tous et bienvenue dans cette formation intitulée Initiation au TypeScript. Dans cette formation, nous allons apprendre à utiliser le type date, object, tuple et num. Pour commencer déjà, nous allons définir une constante que nous allons appeler birthdate. Birthdate qui sera de type date et qui va prendre, pour que cela passe très bien, bon, on va d'abord prendre un cas pratique. Imaginons si je mets 2024-04-19 par exemple. Vous voyez que ça ne passe pas, puisque ici c'est vrai que c'est une date, mais c'est au format string. Pour que cela soit vu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut transformer ce truc-ci, cette chaîne de caractères ici en date, et pour ce faire on doit faire un date et on le met entre parenthèses là, un new date. On doit appeler la classe new date. New date et on le passe là. Du coup, cette chaîne de caractères ici sera transformée en une date qui sera prise par le birthdate, et à cet effet on pourra maintenant dire par exemple console.log par exemple du birthdate. Maintenant, bon, nous allons essayer déjà de run ce code et voir ce que ça donne. Quand je le run, voilà ça, voilà la date que ça me retourne. Effectivement, ça veut dire que notre new date a pu passer cela correctement au format date. Ok, maintenant pour continuer, nous allons passer au second type, le type object. Pour ce faire, je vais par exemple déclarer type. On va prendre par exemple user, le type user qui sera égal à, je suis comme ça en train de définir un objet, par exemple le name qui sera un string. On va prendre encore quoi, le birthdate, il sera de type date. Je peux encore prendre quoi, age, il sera du type number. Ok, maintenant ayant ce type-ci, je peux définir maintenant par exemple ma constante que je vais appeler user, qui sera du type user. Et comme c'est du type user, il faudra que tous ces éléments s'y soient définis. Le name, on va l'appeler par exemple 30x. Le birthdate, nous allons passer la variable birthdate, donc la constante birthdate que nous avons définie plus haut, cette constante ici. Age, nous allons passer par exemple la valeur 20. Et du coup, notre user correctement défini. À ce niveau, on va faire un console.log du user. Et on run. Et check bam, voilà que notre type a été correctement défini. Bon, maintenant nous allons apprendre à définir un tuple. Pour définir un tuple, je crois qu'en début de formation nous avons défini un tuple. C'était en fait un tuple vide. Bon, je vais par exemple dire ici la tuple type. Tuple type qui serait égal à, pour définir un tuple, je mets les crochets. Je mets les crochets et je définis maintenant mon tuple. Ça peut par exemple être test user 1, par exemple user 2, disons par exemple admin ici. Ok, bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que par exemple je définisse une
constante, par exemple, que je peux appeler un username. Username qui aura le tuple ici. Et qui sera égal à quoi? Pour que ça passe correctement et bien, ça doit être exactement défini comme ce qui a été écrit là. Donc, comme le admin, etc. Et voilà, si je fais console.log, ça va me retourner cette array. Console.log de username. Et je run. Quand je run, en tout cas bon, quand je run, voilà ce que j'ai déjà ici, admin, la liste des tableaux. Bon, c'est vrai que ça s'affiche pas totalement. Il faudra que je commente celui-ci. Nous allons run again. Oh, ça va pas ressortir. Ok, voilà par exemple ça, admin, user 1, user 2. Ainsi, nous allons passer à la définition des enums. Pour définir un enum, on écrit le mot-clé enum. Après avoir écrit le mot-clé enum, on précise le nom de l'enum. Par exemple, je peux dire enum type, disons ça comme ça. Enum type. Je mets mes accolades. Par exemple, ça peut être un admin. Ça, c'est la première façon de définir. Admin. Je mets la virgule. Ça peut être un visiteur guest. Je mets la virgule. Ça peut être un super admin. Super_admin. Ça, c'est la première façon de définir un enum. La deuxième façon de définir un enum, c'est toujours d'écrire, par exemple, le mot-clé enum. Enum. Après, bon, on va tout faire la même chose. Enum type 2. Enum type 2. Et je trouve que ça. Ici, maintenant, je dois, par exemple, donner des valeurs. Et par défaut, lorsqu'on ne définit pas, qu'on met pas de valeur, cela prend respectivement la valeur 0, 1 et 2. Comme vous le voyez là. Comme vous le voyez ici. Mais par contre, je peux donner des valeurs précises en disant admin, tu seras égal à la valeur admin comme ceci. Virgule guest, tu seras égal à la valeur guest. Super_admin, tu seras égal à la valeur super admin. Donc ça c'est la deuxième façon de définir cela. Et maintenant, comment les utiliser? Par exemple, tout à l'heure nous avons défini notre user là. Donc je vais le reprendre comme ceci. Je vais le reprendre. Bon, nous avons défini notre type. Nous avons défini notre type user ici que je vais reprendre. Et à ça, nous allons ajouter quelque chose de particulier. J'ai mon type user ici. Et maintenant, bon, disons user 2. Et là, je vais ajouter un type. Par exemple, rôle. Et rôle, je lui dis que le rôle peut être un enum admin. Un enum admin 2, par exemple. Et à ce niveau, lorsque je vais vouloir définir maintenant mon user 2, donc je récupère ceci. Lorsque je vais passer le rôle là, dès que je vais faire là, dès que je vais vouloir écrire, ça va me proposer. Ça comme ça, admin. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit does not exist. The role does not exist on the type user. Mais ben, je l'ai bien défini hein, dans le type user 2. Ok. Dans le type user 2 ici. Donc là je fais ça. Donc, je vais dire que je veux par exemple un enum type 2. Et je prends sa valeur.
Maintenant, type 2 run admin. Du coup, ici, on va juste dire que c'est déclaré, bon, je mettons ça user 2 aussi. Ok. Du coup, voilà. Donc, j'ai dit, par exemple, mon user doit avoir le type enum. Et maintenant, dans mon type enum, voilà, je peux récupérer la valeur qui correspond, qui est admin ici. Donc, si je fais, par exemple, console.log, console.log, log de user 2. Bon, avant d'exécuter, je vais commenter partout, je fais des console.log. Il y va encore où? Là aussi. Et on va run. Ok. Du coup, quand on run, voilà ça. On a ici le rôle admin. Bon, ainsi dit, dans cette vidéo, nous avons appris à utiliser les types. Nous avons appris à utiliser les types date, object, tuple et nom. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À la prochaine.